Voilà, je suis très heureux de partager avec vous ce week-end. Alors, comme cela a été dit, je m'appelle Frédéric Gravier et je viens de Saint-Jean-du-Gard. Alors, je suis originaire de Saint-Jean-du-Gard. Je suis né, pas à Saint-Jean-du-Gard, mais disons que, voilà, je suis né dans la première maternité proche de Saint-Jean-du-Gard, mais j'ai vécu à Saint-Jean-du-Gard jusqu'à mes 20 ans. Et ensuite, je suis parti de la maison une vingtaine d'années, puis je suis revenu, j'habite à nouveau Saint-Jean-du-Gard. Voilà, donc je suis dans 2 mois, je vais passer une dizaine, donc je vais entrer dans la soixantaine. J'ai 4 enfants, 5 petits-enfants. Je suis dans ma 37e année de ministère. J'ai commencé mon ministère à l'âge de 23 ans comme pasteur dans 2 églises successives. Et depuis 25 ans, j'ai quitté un peu le ministère pastoral sédentaire pour répondre à cet appel que j'avais vraiment reçu du Seigneur d'être au service des églises comme pasteur évangéliste. Voilà. L'évangélisation, en ce moment, je trouve que les églises en demandent pas beaucoup. Contrairement au début de mes 25 ans de ministère. Voilà, donc je fais beaucoup d'enseignements, mais de l'évangélisation aussi en même temps, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ce qui nous a touchés. Voilà. Je suis converti depuis 53 ans. Donc j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 8 ans. Et grâce à Dieu, voilà, j'ai pu vivre, et j'aurai l'occasion de parler de quelques situations vécues lors de cette thématique sur la souffrance. Voilà, donc c'est un sujet qui est très vaste, n'est-ce pas? On n'en fera pas le tour, mais je vais essayer d'apporter quelques clés que moi-même j'ai saisies ou j'ai vues dans l'écriture, et vous allez voir, je vais l'aborder à travers divers personnages qui ont vécu des situations, et je trouve que ce soit de l'Ancien, du Nouveau Testament, des situations d'hommes qui nous parlent plus que des théories, même si on parlera aussi de la théorie, puisque l'Écriture nous en donne aussi quelques éléments. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas de thème plus universel que celui de la souffrance et des questions qu'elle soulève, mais il n'y a pas non plus de réponse facile pour un sujet aussi grave et qui nous dépasse bien souvent. Il nous faut admettre, je crois, que la souffrance nous pose des difficultés. C'est un problème redoutable. Comment le Dieu juste, le Dieu d'amour de l'Évangile, peut-il livrer à la souffrance un monde qu'il a créé de sa main? Je pose volontairement cette question, j'ai la réponse, mais je vais vous la donner. En tout cas, essayez d'en donner une. Toute définition, on peut dire, de la souffrance va être subjective. Et pourtant, la souffrance demeure la question la plus brûlante, la plus troublante qui soit dans son actualité et son université. D'une manière ou d'une autre, elle atteint chaque être humain et la création elle-même. Elle est en quelque sorte le climat de notre existence, de notre naissance à notre mort. Job, dans son livre, c'est Eliphaz, qui disait, cet ami de Job, que l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. C'est un peu brut de décoffrage, on va dire. Mais il le disait à un Job dont il ne comprenait pas quelque part pourquoi il souffrait tant. Je reviendrai sur Job, bien évidemment. Mais Eliphaz avait cette notion, et c'est pas tout à fait faux. Mais dit comme ça fait un peu lourd quand même. Voilà, il n'y a pas que cela. En même temps, notre monde est écrasé par la souffrance. Il paraît être comme un corps perclus de rhumatisme. Il a mal partout. Et sans dramatiser à outrance, nous constatons que le monde accumule bien évidemment drame sur drame qui sont autant de plaies douloureuses. Que ce soit par la folie de l'homme, ou les cataclysmes naturels qui s'aggravent et qui s'amplifient, on le voit. Nous sommes désemparés aussi, par exemple, devant la souffrance ou la perte d'un enfant. Que ce soit par la maladie, un accident, un suicide ou la perversité des hommes. Cela passe mal. Voir et entendre la souffrance et la détresse des laissés pour compte de notre société, de consommation en particulier, nous fait aussi mal, en tant qu'enfant de Dieu, j'entends. Le cancer qui ronge,
le sida qui fait encore des milliers de morts, les familles qui explosent, la violence au quotidien, les guerres proches, lointaines, nous interpellent tout autant. Oui, la souffrance nous dérange, et je dirais même qu'elle pourrait être comme cette image qui nous pousse à réagir parce que nous aurions un caillou dans la chaussure et qui nous empêche de marcher correctement. Elle nous dérange. Et en même temps, il faut faire face et il faut faire avec. Je crois que nous n'abordons pas individuellement et n'expliquons pas et ne vivons pas tous la souffrance de la même manière. Parce que tantôt, nous la subissons personnellement. Et cela devient en fait un problème existentiel. Et ce sera le cas de Job que nous verrons. Et tantôt, nous en sommes spectateurs. J'ai évoqué quelques exemples que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Et cela devient alors un problème peut-être plus philosophique. Ce fut le cas pour les amis de Job, qui ne saisissaient pas la situation. Et en même temps, comment réconcilier l'idée que Dieu, qui est bon par nature, tout-puissant, qui existe, et qu'au même moment, le monde s'enlise dans la souffrance? Cette question revient d'ailleurs invariablement en tête des griefs que les hommes retiennent contre Dieu. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Moi, j'ai envie de dire que ça les arrange. Ça leur évite quelque part de se confronter à Dieu, parce qu'ils ne veulent pas forcément se confronter à Dieu. Pourquoi, s'il est souverain, juste, bon, souffrons-nous dans des situations qu'il est tenté de contrôler? Ainsi, nous verrons au cours de ces études que la foi en Christ qui est là en nous pousse non pas à rechercher à tout prix des réponses à nos souffrances, mais bel et bien à focaliser notre attention, ça a été un petit peu rappelé par le chant et parce que quelques paroles ont été dites déjà, vers celui qui a porté la souffrance, pour nous, et en même temps pour nous donner cette espérance que l'apôtre Paul rappelle dans ce texte de Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, deux mots peuvent retenir notre attention pour un petit peu avancer dans le sujet, c'est épreuve et souffrance. Si vous prenez la définition du Larousse de souffrance, vous y lirez cette définition. C'est supporter quelque chose de pénible, endurer, subir une douleur morale ou une douleur physique. Si vous prenez la définition du mot épreuve, vous lirez ceci, c'est un conflit éprouvant le courage ou la résistance de quelqu'un. Mettre quelqu'un à l'épreuve. La résistance. Ces deux termes, épreuve et souffrance, sont étroitement liés dans ce qu'ils évoquent dans notre esprit. Généralement, la souffrance est la conséquence d'une épreuve. Mais je m'empresse de dire que l'épreuve ne fait pas automatiquement souffrir. Tout dépend d'ailleurs de nos propres sensibilités physiques, psychiques ou spirituelles. Je m'empresse de faire une remarque. Il faut faire une différence entre épreuve et tentation. On parle d'épreuve, comme la définition le dit ici, quand à travers des peines qui peuvent être là, mais qui peuvent ne pas forcément faire souffrir, Dieu va muscler notre foi, va travailler en nous. On parle de tentation quand le diable, l'ennemi de Dieu, profite des difficultés, d'une épreuve parfois, pour inciter l'enfant de Dieu à réagir contre Dieu, c'est-à-dire à se révolter, à lui tourner le dos, et ainsi le faire chuter. Parce que selon Jacques dans son épître, Dieu éprouve, mais ne tente pas. Que personne, dit Jacques, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais il n'est jamais dit dans l'Écriture qu'il n'éprouvera pas. Vous voyez la différence entre les deux. Le but n'est pas le même. La tentation est provoquée par l'ennemi de Dieu, alors que l'épreuve est
tolérée, voire même provoquée par le Seigneur lui-même dans un but précis, que nous pouvons discerner rapidement ou non, que nous pouvons comprendre rapidement ou non. Tout dépend aussi là du plan de Dieu qui poursuit. La question première que nous allons nous poser ce soir est la suivante. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? D'où vient la souffrance? Et demain matin, je répondrai à une deuxième question. Pourquoi ou pourquoi, en 2 mots, les deux, la souffrance? Je ne vous cache rien, vous le savez très bien, la souffrance, je ne vous apprends rien, la souffrance la Bible parle beaucoup de la souffrance, que ce soit par des situations d'hommes, de femmes, par des prières, des réflexions, comme les psaumes, on en parle beaucoup, les proverbes, l'Ecclésiaste, etc. Donc la Bible ne passe pas sous silence un problème aussi important. Et nous sommes tous concernés par ce sujet. Mais nous ne sommes pas tous égaux devant la souffrance. Certaines personnes sont relativement épargnées, peut-être à nos yeux, tandis que d'autres se débattent parfois leur vie durant dans un océan de larmes. Lorsque j'étais pasteur en service, j'avais une famille dans l'église qui passait d'une épreuve à une autre, d'une souffrance à une autre, et pas des petites choses, des maladies, des deuils, des difficultés. Et je comprenais pas, bien évidemment, et je ne le comprends toujours pas, c'est ainsi, c'était leur histoire que Dieu a permetté. Comme en opposé d'autres personnes, on avait l'impression que tout allait bien, presque rien à signaler, l'horizon est dégagé. Quelques petites bricoles par-ci par-là, mais rien de très grave, on pourrait dire. La souffrance, bien sûr, nous atteint un jour, plus ou moins. Certains vont souffrir ouvertement, d'autres vont souffrir en silence. Toutefois, la Bible ne va pas nous laisser sans réponse. Et surtout sans espérance, même au cœur de la souffrance. Je voudrais que nous prenions de la hauteur, pour commencer, et regarder un petit peu l'Écriture un peu de haut, la prendre un petit peu dans son ensemble, pour essayer de donner un élément de réponse à notre interrogation pour commencer. Dans le livre de la Genèse, premier livre, nous voyons que Dieu, dans le monde qu'il crée et qu'il qualifie de très bon au 6e jour, la souffrance est absente. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et si nous passons au dernier livre de l'Écriture, celui de l'Apocalypse, nous lisons que dans le monde nouveau que Dieu va recréer et va apporter, après le jugement de l'humanité, toute souffrance disparaît. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. On l'attend, ça, On l'attend. Merci Seigneur pour cette espérance extraordinaire. Donc, il y a quand même des choses qui sont claires ici. Pas de souffrance au temps de la création, pas de souffrance lors de la seconde création. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Nous savons, dit l'apôtre Paul, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Il nous envoie à cette perspective que le Seigneur prépare, sans souffrance. Ainsi, nous affirmons que la souffrance n'apparaît que dans la partie de l'histoire où nous sommes.
c'est-à-dire l'époque où le monde est gouverné par l'homme, un homme qui, nous le savons, a largement pris ses distances par rapport à Dieu. Et cela va commencer, bien évidemment, lors de la chute en Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, nous avons une tentation. La femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le ton est donné. Premier homme, premier exemple, Adam. Et avec lui, bien évidemment, Ève. Et la situation que nous sommes en train de découvrir, ou en tout cas de rappeler. Le Créateur pose des limites. Et il sait pourquoi. Le test est donné. Est-ce que vous allez me faire confiance? Alors ne me posez pas la question parce que je n'aurai pas la réponse. Pourquoi Dieu fait un test et donne des limites? Cet arbre, vous n'en mangerez pas. Il aurait pu ne rien dire. Et tout donner. Et laisser l'homme et la femme ainsi multiplier comme il leur a demandé et rester dans une tranquillité absolue. Même pas cultiver. Recevoir ce que le Seigneur donne à travers ces arbres et cette herbe qu'ils pouvaient manger. Mais il y a ce test. Et Satan, cet ange qui s'est révolté contre Dieu, que nous voyons dans les prophètes comme Ézéchiel en particulier, cet astre brillant qui a été précipité, qui à un moment donné a voulu prendre la place de Dieu, va profiter de cette ouverture pour attaquer le Créateur à nouveau à travers les créatures qu'il vient de créer. Et il va suggérer à Ève en premier que Dieu n'est pas fiable. Il va ainsi corrompre cette relation entre Dieu et l'homme et va obliger Dieu à intervenir et à se séparer de cette créature qu'il avait créée et agir sur elle et autour d'elle de façon sévère, comme il l'avait annoncé d'ailleurs. En effet, lorsqu'Adam et Ève désobéissent, la conséquence directe, c'est la souffrance. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. » Ça signifie quoi? Eh bien que c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Peine, souffrance, tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage, souffrance, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mystère de la souffrance qui devient quelque part alors un pédagogue pour ramener le pécheur dans la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Je te donne ces conséquences parce que je te l'avais dit, tu étais averti. Si tu prends de ce fruit, tu mourras. À la fois une mort qui rappelle ou qui t'éloigne de moi, c'est-à-dire spirituellement, tu vas être éloigné de ton Créateur. Ça, c'est une forme de mort. Mais la mort physique entrera petit à petit, bien sûr, dans le processus, puisqu'Adam mourra quelques centaines d'années plus tard. Il mourrait tardivement, on va dire. Il ne meurt pas tout de suite, une fois que le fruit avait été mangé. La souffrance est d'abord due à la séparation
entre la créature et le Créateur. Donc nous en concluons que, premièrement, l'homme n'a pas été créé par Dieu pour souffrir, ce n'était pas son but, ni placé dans un environnement qui produirait de la souffrance, au contraire, Jardin d'Éden était paradisiaque, on l'appelle bien le paradis perdu. Et deuxièmement, que la souffrance devient la conséquence directe de la désobéissance d'Ève et d'Adam dans l'ordre chronologique. Mais des deux, bien évidemment. La souffrance ne peut trouver une explication que sur le plan de la révélation que nous avons dans l'Écriture. Ainsi, dès ses premières pages, nous l'avons vu, la Bible nous fait entrer dans la racine même de la souffrance, qui, dans la majorité des cas, est la conséquence du péché lui-même, occasionné par la désobéissance au commandement de Dieu. Certains auteurs chrétiens estiment que dans 80% des cas, voire 95% des cas, la souffrance est directement liée au comportement humain, telle la violence, les dépendances, l'immoralité, la cupidité, qui ont des effets pervers et destructeurs sur ceux qui en usent et en abusent, mais aussi sur leurs innocentes victimes. Paul dira aux Romains, oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. Je suis tombé il y a quelques années sur une citation de Billy Graham qui disait ceci: Dieu a choisi de permettre aux hommes et aux femmes de moissonner ce qu'ils ont semé pour les aider à apprendre une leçon, à savoir que le péché produit la souffrance. Et ça ne nous étonne pas en tant qu'enfants de Dieu. Et en même temps, je l'ai un petit peu laissé entendre, la souffrance est pour l'incrédule une pierre d'achoppement. Elle le révolte contre Dieu. À la question « Dieu est-il responsable ?» il répond « oui ». Parce qu'il se devait, dans sa puissance, dans sa justice, dans sa bonté, ne pas imputer aux descendants d'Adam une faute que ceux-ci n'avaient pas commise. Facile à dire. Et qu'auriez-vous fait à la place? Voilà ce qu'il faut répondre. Le croyant sait qu'un tel raisonnement, si logique en apparence, ne peut se soutenir qu'au mépris de la sainteté divine et du plan de la rédemption. Non, Dieu ne saurait porter la responsabilité des malheurs consécutifs à la chute et à l'usage que nos premiers parents ont fait de leur liberté. Créés pour glorifier Dieu, ils étaient avertis des conséquences, nous l'avons dit, qu'entraînait leur désobéissance. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu le sais, tu le savais. Mais c'est là toute la subtilité de la tentation. C'est de faire oublier, voire même de biaiser cette évidence. Rappelez-vous que Ève a bien répondu à Satan lorsqu'elle lui dit « Nous ne mangerons pas du fruit, Dieu nous l'a dit. » Intellectuellement, c'est entré. Mais que fait Satan pour enlever cette certitude ou mettre la confusion et le doute dans cette certitude? Il donne un terme qui est pervers et qui est terrible. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand on commence à réfléchir sur ce réellement, alors l'interrogation est là, le doute arrive. Mais oui, finalement, c'est pas forcément ce qu'il a voulu dire. Et là, toutes les raisons commencent à arriver à notre esprit, des raisons qui sont complètement loufoques, mais qui nous arrangent pour finalement faire ce que l'on veut faire, ou ce que l'on est poussé à faire. D'ailleurs, c'est toujours la même tentation aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Quand je ne veux pas, par exemple, me laisser reprendre par le Saint-Esprit qui me titille dans mon cœur quand je lis l'Écriture et que je sais que j'ai péché. Non, c'est pas pour moi, ça. Ah non, l'apôtre Paul, il écrit aux Romains ou aux Corinthiens. Vous étiez compliqués, ces gens-là. C'était pour eux, c'est pas pour moi. Dieu n'a pas réellement dit ça, pour moi en tout cas. Là, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Et vous n'allez pas dans la repentance. Par exemple. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ce genre de choses. Alors sans doute, en tout premier lieu, la responsabilité de la souffrance pèse sur Satan, le séducteur,
ça on ne peut pas l'enlever, mais elle pèse aussi sur Adam et Ève, qui délibérément sacrifièrent leur communion avec Dieu aux séductions de l'adversaire. Et elle pèse sur leurs descendants comme sur toute créature par le jeu de la solidarité nouvelle que la désobéissance a substituée à la solidarité originelle voulue de Dieu. Mais quel que soit le mystère de cette solidarité dans le péché, le croyant ne peut que répéter avec l'apôtre Paul, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il termine en disant, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul était dans l'évidence que nous sommes en train de rappeler. Je suis un pécheur. J'ai en moi cette puissance du péché. Et je dois la combattre. Et c'est ce péché qui va créer cette souffrance lorsqu'il est mis en œuvre. Un jour, un évangéliste écrivait dans un livre ceci, « Il n'est pas difficile de prouver que la créature humaine, comme Paul le dit ici, est foncièrement mauvaise. Il suffit de s'interroger pour en être convaincu, et s'interroger et poser ces questions. Pourquoi une armée? Vous êtes posé la question déjà? Pourquoi a-t-on besoin d'une armée? Pour se protéger. Protéger de qui? De gens qui veulent nous faire du mal. Ah, ils veulent nous faire souffrir. Une armée. Pourquoi des tribunaux? Pour gérer des affaires entre individus, parce qu'il y a eu un problème de souffrance. Pourquoi des œuvres de bienfaisance? Parce qu'il y a une discrimination, parce qu'il y a un déséquilibre du partage, un égoïsme. Et il faut pouvoir aider ceux qui sont spoliés d'une certaine façon de choses élémentaires. Pourquoi la médisance? Pourquoi les pensées de haine? Pourquoi le crime? Et on pourrait en rajouter beaucoup derrière, n'est-ce pas? Tout cela est une preuve, s'il en fallait une, que la souffrance fait partie, que le péché, fait partie de notre être, et qu'ainsi nous sommes poussés, ou nous pouvons être poussés à faire souffrir, et à souffrir. Pour aller un petit peu plus loin, le deuxième personnage est Jaébès. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme. Car comme nous l'avons dit, bien que la souffrance, en général, soit le résultat de cette désobéissance de l'homme envers son Créateur, il est une évidence qu'elle n'est pas nécessairement ni toujours le produit d'un péché particulier. Nous lisons dans le livre des Chroniques ceci. C'est dans la généalogie des Chroniques. Kotz engendra Anub et Atsobeba et les familles d'Acharchel, fils d'Arum. Donc il y a toute une liste de noms qui vient avant, attention, parce que je vous ai épargné toute la litanie engendra, parce que sinon on va s'endormir. Et là nous arrivons à ces quelques noms qui sont là, et tout de suite on a un Jaébès. Et là la généalogie change de ton. Jaébès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébès en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Alors Jaébès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors je suis un peu plus loin là, non? Vous avez vu le texte? Voilà. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Au beau milieu de cette généalogie, l'histoire de cet homme est succinctement rappelée, juste ce que nous avons évoqué et lu ici, comme une coupure de la lecture.
Cette coupure est d'ailleurs très courte pour que le lecteur, probablement, ne perde pas le fil de la généalogie, mais suffisamment longue, entre guillemets, pour interpeller le lecteur. Jaébetz est un descendant de David. Nous apprenons dans la lecture faite qu'il est le plus considéré parmi ses frères aux yeux de ses parents. Alors est-ce que c'est parce qu'il est le petit dernier, ou bien parce que sa mère, et le texte le dit, a eu plus de mal à l'avoir que les autres? À ce sujet, l'accouchement en effet a dû être difficile, très difficile. Peut-être lui est-il passé tout près de la mort, ainsi que sa mère, mais peut-être que sa mère est morte en couche, car son père va l'appeler, car c'est le père qui lui donnait le nom de Jaébetz, c'est-à-dire souffrance. Mais c'est pas que souffrance le nom Jaébetz, c'est cause de souffrance. Là, le ton est donné. Nom difficile à porter. Vous imaginez à l'appel, à l'école, tous les matins, maintenant on ne fait plus l'appel, je crois, mais à notre époque on faisait l'appel. Porteur de souffrance, présent, tous les jours, et X fois par jour, quand on l'appelait. Vous imaginez l'enfance de ce garçon? Son nom lui rappelait ce qu'il avait, entre guillemets, produit, mais était-il responsable au moment de sa naissance? Bien sûr que non. Et il le dit, c'est un homme qui souffre, puisque dans sa prière qu'il adresse à Dieu, avec une condition que nous ne connaissons pas, c'est le mystère aussi un peu de cette prière, si tu permets que je ne sois plus dans la souffrance, ou si tu fais ceci, afin que je ne sois plus dans la souffrance. On ne sait pas ce qu'il demande précisément. Dans d'autres traductions, comme la Colombe nous dira, afin que j'échappe à la douleur. Le français courant va traduire, afin que s'éloigne de moi le malheur et la souffrance. Ou bien la traduction de Jérusalem va dire, ma détresse prendra fin. Vous imaginez la tristesse de cet homme, le combat qu'il menait chaque jour pour arriver à faire cette prière à Dieu. Aux yeux de tous, il était porteur de souffrance. Aux yeux de tous. Qu'est-ce que le bonheur pour l'homme d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que le bonheur pour vous si on vous demandait d'en donner une définition? Si on faisait écrire peut-être à nos contemporains cela, on dirait que c'est d'abord la santé. Ne dit-on pas quand la santé va, tout va? C'est vrai. En fait, quand on a la santé, si on avait un peu d'argent, ce serait bien aussi. N'est-ce pas? C'est peut-être aussi une cause de bonheur, source de bonheur. Puis la famille, puis le travail, les loisirs. Et est-ce que finalement, le malheur, la souffrance, ne serait pas de manquer de tout cela, de ne plus avoir cela? Pas la santé, pas d'argent, ou pas suffisamment, une famille compliquée, un travail difficile, etc., etc. Si tu m'accordes ceci ou cela, afin que je ne sois plus dans la souffrance. Peut-être au fond de notre cœur, un jour, nous avons dit à Dieu ce genre de prière. Seigneur, si tu m'accordes la santé. Et vous savez, quand on commence à Dieu, dans une prière, à dire avec un si, c'est qu'il y a une promesse que l'on fait, qu'il y a une condition, qu'il y a quelque chose qui va avoir des conséquences. Et ce si de Jaébetz, si tu m'accordes, me fait penser au sifflement du serpent, qui est vicieux. C'est facile de demander, de donner des conditions, mais quand Dieu accorde ces conditions, est-ce que nous tenons notre promesse si nous avons fait un si tu m'accordes? Je suis frappé par une situation dans l'Ancien Testament de Anne, la maman de Samuel, qui un jour se trouve en prière parce qu'elle souffrait d'une situation terrible pour une femme d'être stérile.
Et la deuxième femme de son mari, Elkana, faisait des enfants, Pénina, à tout va, si je peux me permettre. Et en plus, elle faisait râler. Ah, moi, j'ai des enfants, toi, t'en as pas. Tant pis pour toi. Et elle souffrait terriblement. Et elle fait cette prière à Dieu. Si, elle commence exactement pareil, tu m'accordes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. C'est quand même incroyable. Alors oui, la maternité était importante pour Anne. Je suis pas une femme, donc je peux pas savoir, moi, à quoi ça correspond, physiquement parlant, moralement parlant, psychiquement parlant. Mais ceci dit, elle demande un enfant, oui, peut-être pour vivre à la maternité, mais en même temps, cet enfant, elle va le donner à Dieu. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Alors, pourquoi tu veux un enfant? Enfin, ça, mesdames, vous pouvez peut-être répondre. Non, moi, je sais pas répondre à cette question. Mais quand l'enfant naît, quand on voit ces drames qu'il y a aujourd'hui, ce qu'on appelle les mères porteuses, qui, une fois les 9 mois passés, et enfin je sais pas, là aussi je suis pas une femme, mais il se passe quelque chose, et qu'elles ne peuvent ou ne veulent plus peut-être le donner. En tout cas, Anne va le faire, une fois sevrée, prêt à être autonome. Elle va l'amener au souverain sacrificateur, et elle va repartir en le laissant. Et Samuel ne veut pas être plus haut que ça, puisqu'elle lui apportait chaque année, donc elle ne le voyait qu'une fois par an, un vêtement, au fur et à mesure qu'il grandissait. Et en même temps, Dieu lui a accordé ce qu'elle demandait. Jochebed, on ne sait pas si Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Mais on fait le lien entre cette histoire de souffrance et de quelque chose qui pourrait enlever la souffrance. Et pour Jochebed, c'est quelque chose on reste un peu en suspens quelque part. Mais en fait, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est comme si l'auteur, qui semble être Esdras des livres des Chroniques et qui écrit aux exilés qui sont restés à Babylone, veut faire comprendre qu'à travers l'exemple de Jochebed, ce que peut-être les Juifs de l'époque connaissaient peut-être comme histoire, il le rappelle en un clin d'œil, comme une fenêtre qui s'ouvre, en disant « Vous souffrez à Babylone ». Et il s'adressait particulièrement à ceux qui ne voulaient pas revenir au pays, parce que l'ouverture était donnée. Vous souffrez à Babylone, mais Dieu peut agir comme il a agi auprès de Jochebed, afin que vous ne soyez plus dans la souffrance. On le voit un peu, peut-être dans cet esprit-là, ça peut donner en tout cas une explication. Dieu veut bénir. Et c'est le verset que je citais, Dieu veut bénir, Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et en même temps, la bénédiction que nous pouvons demander à Dieu, comme l'a fait Jochebed, pour ne plus souffrir, n'est pas forcément ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous pouvons vivre un moment de souffrance parce qu'il nous manquerait ceci ou cela et nous pensons que si nous l'avions, nous ne souffririons plus. Mais quelque part, qu'est-ce que nous en savons? Est-ce que Dieu, finalement, ne va pas utiliser cette situation pour nous amener, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à aller un peu plus loin, à muscler un peu plus notre foi et que finalement nous avons besoin de ce temps et que ce n'est pas la peine de demander autre chose parce que Dieu veut que nous y passions? Si Jochebed n'était pas la cause de ces souffrances, nous avons ici affaire à quelque chose de capital, c'est la souveraineté mystérieuse de Dieu, qui ne nous est pas permis de discuter, et encore moins de contester. Dans le domaine de la souffrance, il faut aussi en tenir compte de cette souveraineté de Dieu. C'est les exemples que je donnais tout à l'heure lorsque je pensais de ces familles qui souffraient, qui ont l'impression qu'elles ne sortaient jamais de leur souffrance. Pourquoi ? Cette souveraineté de Dieu nous est aussi très bien montrée, mais d'une façon un peu différente à travers l'histoire de Job, qui va être notre troisième personnage sur lequel je veux m'arrêter. Son histoire nous apprend que dans certains cas, c'est le diable lui-même qui n'est pas étranger à la souffrance. C'est ce que l'auteur montre très clairement dès les premières lignes du livre de Job. Quand Satan et Dieu discutent ensemble et que Dieu lui montre son serviteur Job, regarde mon serviteur, etc.
Et Satan de répondre en disant, mais ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Tu lui as donné tant de richesses. Bien évidemment que quand on a beaucoup de richesses, on ne peut que te bénir et te louer, Seigneur. Mais enlève-lui tout ça. Et tu vas voir, il va te renier en face. Ça veut dire, sous-entendu, qu'il te craint parce que par motif intéressé. Et l'Éternel répond à Satan, voici ce qui lui appartient, je te le livre, c'est à toi, fais-en ce que tu veux, mais ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retire et il agit. Et Job, du jour au lendemain, va se retrouver dans une situation catastrophique, terrible. Ses 7 enfants vont mourir le même jour, réunis dans une maison où le toit va s'effondrer. Ses serviteurs vont revenir lui dire tous tes troupeaux ont été enlevés, ont été tués par des mercenaires, etc. Il ne reste rien. Là, vous vous dites, mais il n'y a pas de hasard, c'est pas possible que ces circonstances-là soient toutes ensemble. Et Job va rester ferme. On va citer dans un moment ce qu'il a dit. Alors Satan, bien sûr coincé, parce qu'il voit qu'il s'est trompé, va revenir à la charge. Et il dit à l'Éternel, peau pour peau, touche à ses os, à sa chair. Et je suis sûr qu'il va te maudire en face. Alors l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement tu ne le tues pas. Je pense que Job, à un moment donné, il aurait bien aimé mourir plutôt que de rester dans la situation où il était. Dieu accepte, tolère, permet que la souffrance soit utilisée par son ennemi. Quel mystère! Et nous avons le secret de Job qui, dans la souffrance, va réagir de façon extraordinaire, même si, à des moments, on le lit dans son livre, il va quand même être un peu perdu. Il nous est dit que Job était intègre et droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. J'appelle ça les ICD. ICD, intègre, craint et reste droit. C'est dit 3 fois dans les 2 premiers chapitres. Et c'est Dieu qui le dit à Satan, et Satan qui le dit à la fin, je crois. La force de Job résidait dans cette affirmation donnée 3 fois dans ces 2 chapitres. Mais malgré la perte de tous ses biens, malgré la mort de tous ses enfants, malgré la maladie qui l'a saisi, l'a tenaillé, on pourrait dire c'était presque une maladie qui l'a vite amené, on dirait aujourd'hui, à un soin palliatif, parce qu'il ne pouvait plus bouger, plus sortir de son lit, il pouvait parler, mais il n'y avait plus rien. Il dit ceci, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, il l'a dit quand il a perdu ses enfants et ses richesses. Il y a un chant dans les J'aime l'Éternel, je ne sais pas si vous le chantez, qui dit béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends, je choisis de dire béni soit ton nom. Attention à ce que nous chantons. Nous disons à Dieu, tu donnes et tu reprends, je choisis de bénir ton nom, même si tu reprends. C'est-à-dire que le jour où Dieu nous reprend quelque chose, et que nous allons pleurer ou gémir, ou lui dire Seigneur, je ne comprends plus, il dit, attends, tu as chanté, hein? C'est pas une prière que tu me faisais? Il y a 22 ans, je trouvais ma femme morte dans notre chambre. Après des années de dépression, 8 ou 9 années de dépression sérieuse, alors que ma vigilance avait été un petit peu négligée peut-être, mais bon, c'est pas évident, elle avait décidé de mourir. Et je n'ai pas pu chanter ce chant pendant des années après.
Non pas que j'étais révolté contre Dieu, même si sur le coup j'ai dit Seigneur, mais je ne comprends pas là. Mon aîné avait 14 ans, ma petite avait 6 ans, 4 enfants. Je dis, alors c'est pas parce que je servais le Seigneur que je devais être épargné aussi de ça. C'est un peu la petite voix qui me disait au fond de moi, mais enfin, tu es serviteur de Dieu, donc Dieu va tout faire en sorte que tout va bien. Ben non. Non, on est comme les autres. Et j'ai compris au fil des années que c'est bien que nous soyons aussi comme les autres. Et ce chant, je commence à le rechanter, timidement quand même, parce que, oui, quand Dieu nous reprend des choses qu'il nous avait données, c'est pas si facile de dire « Béni soit ton nom, Seigneur ». Et après la seconde attaque de Satan, lorsque la santé lui a été enlevée, sa femme vient à l'assaut à son tour et dit à son mari, mais tu vois, regarde, tu crains ton Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant ton Dieu? Alors jusqu'alors, elle disait rien, hein. Enfin, elle n'avait rien à dire, puisque il y avait la richesse, c'était bien, Job était un imminent personnage, on l'écoutait, etc., etc. Elle était fière de son mari. Mais là, tout dégringole. Ça montre qu'elle n'était pas dans l'ICD. Et elle lui dit, enfin, maudit ton Dieu. Et lui répond, enfin quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? C'est une façon de parler. Parce que Dieu ne donne pas le mal. Nous le voyons par ce qui se passe au ciel et qui dépasse Job. Il n'en est pas conscient. Dieu tolère que Satan fasse du mal. Mais Dieu ne fait pas le mal lui-même. Job le dit de cette façon parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans le ciel. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas savoir si nous ne sommes pas parfois dans notre vie l'objet aussi d'un combat spirituel aussi intense que Job vivait. Si nous le savions, peut-être que ça nous aiderait peut-être à porter un peu mieux la situation, en se disant il faut que je tienne le coup parce que là Dieu il me met à l'épreuve, mais il faut que Dieu gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne pour lui. Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est ce que j'ai appris avec les années un peu difficiles que j'ai vécues. Dieu sait ce qu'il fait. Même si sur le moment je ne le comprends pas, je n'ai pas de réponse, et j'en ai toujours pas d'ailleurs surtout, je sais que Dieu sait ce qu'il fait. Élihu disait, garde-toi de t'abandonner au mal, car la souffrance t'y dispose. Mes douleurs, disait Job, ma douleur est si lourde, mes calamités sont si pesantes que mes propos vont jusqu'à la folie. Oh, s'il était possible de peser ma douleur, si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Job, à un moment donné, perd pied, même dans sa crainte de Dieu. Il faut dire que ses amis n'ont pas aidé. Il l'accusait. Tu as péché. Si t'arrive ça comme ça, c'est parce que tu as péché. On entend ce genre de discours, même dans certains milieux évangéliques. Si t'arrive ça, c'est que tu as péché. On l'a vu, nous sommes tous pécheurs. Bien sûr que j'ai péché. De toute façon, je suis pécheur. Et à l'instant où je dis pardon à Dieu de tous mes péchés, comme dira David, pardonne-moi les péchés même que j'ignore, à la fraction de seconde, je pourrais peut-être devenir saint devant Dieu sans péché, mais la fraction de seconde qui suit me remet dans le péché parce que je suis pécheur. Même si je n'ai pas commis un péché particulier. Quant à sa maladie, il dit « Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout, mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent, je n'ai plus d'espérance. » Et il en arrive à souhaiter, à demander la mort. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas la vie, je méprise mon existence. Il y a des situations où l'on peut arriver à cette extrémité, même quand on est dans un ICD spirituel. Et là, la souffrance, comme je l'ai dit en introduction, peut devenir un problème existentiel. Mais ce qui est important de souligner dans le cas de Job, c'est la limite qu'avait le diable pour ses interventions.
Dieu garde toujours la main en imposant au diable des bornes à ne pas franchir. Ceci nous permet d'affirmer que Dieu reste toujours le maître de la situation, de toutes les situations. Je me souviens, si je peux permettre encore ce témoignage, la semaine après l'enterrement, je démarrais mon ministère itinérant, ça faisait 5 mois que je m'étais lancé dans ce ministère itinérant. Et j'avais les enfants à charge. Bon, j'ai les grands-parents qui m'ont beaucoup aidé, bien sûr, pour les week-ends où je partais. Et je me souviens une nuit avoir eu cette vision qui était extraordinaire, où en pleine nuit, je me suis réveillé tout en étant peut-être en semi-endormi. C'est un peu comme Paul quand il dit, je ne sais pas si c'était dans le ciel ou sur la terre, à quelle porte. En fait, en tout cas, je me souviens, j'étais réveillé et en même temps, je voyais quelque chose. Et je voyais un personnage comme un géant qui avait les mains un peu comme ça et qui ricanait et qui me dit ceci: maintenant, arrête ton ministère. Arrête ton ministère. Tu ne pourras pas continuer. Et j'ai eu ce réflexe, parce que j'ai pensé par l'esprit qui habite en moi à ce texte, à cette parole de Jésus qui a rétorqué à Pierre: arrière de moi Satan. Et je lui ai dit: arrière de moi Satan, tu n'auras pas le ministère. Je me souviens très bien, il y a 22 ans. Et à ce moment-là, une voix me dit: baisse les yeux. Et je baisse les yeux. Et je vois une table. Et sur cette table, il y avait de la nourriture. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que les premiers temps, après le décès de ma femme, je n'arrivais plus à lire la Bible. Pas parce que je ne voulais plus, mais parce que je ne pouvais pas. Et il y a une chose que je faisais, par contre, plusieurs fois par jour, je récitais le psaume 23. Et j'ai compris ce que je récitais. Cette table, c'est bien ce que dit le psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et c'est comme si Dieu m'a dit, et c'est ce que j'ai compris, tu as pris position, maintenant on va prendre le temps de manger ensemble, tu vas te ressourcer, tu vas prendre des forces et on va repartir au combat. Et ça m'a fait un bien fou, vous imaginez, bien évidemment. Je me souviendrai toute ma vie de cette nuit-là, en tout cas. Nous pourrions schématiser cela aussi par un cercle qui représente notre vie. Ces flèches pourraient représenter toutes les agressions et les souffrances de tous ordres que nous pouvons subir. Certaines peuvent nous atteindre plus que d'autres. Le roi David va dire: tes flèches m'ont atteint, ta main s'est appesantie sur moi. Oui, moi, les flèches de Dieu m'avaient atteint aussi. En tout cas, je sais que Dieu en avait donné l'autorisation. Job dira: les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Oui, il parle aussi de flèches. Mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Mais Dieu restera maître de la situation. C'est pourquoi n'oublions pas que face à la souffrance, la première réponse du chrétien, de l'enfant de Dieu, ce sera d'abord la compassion. Quand bien même la souffrance serait la conséquence d'une désobéissance même. Job dit: celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Et ça, c'est pas facile. Quand un frère ou une sœur sont tombés dans une situation et souffrent de cette situation, et qu'ils abandonnent Dieu, qui se révoltent contre Dieu, nous devons quand même avoir la compassion. Et la compassion, littéralement, ça veut dire prendre part avec. Comme si on enlace quelque part la souffrance et qu'on la prend avec nous. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et nous allons terminer par un quatrième qui sera très court. Le disciple de Jésus-Christ que nous sommes. Car il y a des souffrances, une souffrance qui se rajoute
par rapport au reste de l'humanité, aux disciples de Jésus, et qu'il ne faut pas négliger. Parce que cette souffrance-là résulte directement de notre foi et de notre engagement en Jésus. Souffrances qu'il ne faut pas occulter ni minimiser, parce qu'elles sont réelles. Et nous le voyons dans les pays où les chrétiens sont persécutés, en particulier, et souffrent terriblement sous les coups de boutoir de leurs ennemis, qui est l'ennemi de Dieu. Pierre dira, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, c'est notre lot, notre combat en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous donnons notre vie à Christ, nous entrons dans une guerre spirituelle. Nous allons attaquer. Parce que nous voulons être dans l'ICD de Job. Et Satan n'aimera pas ça. Pierre dira, vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, qui sont des conséquences, bien sûr, du péché dans le cœur de l'homme, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc c'est une évidence aussi. Et ça, nous ne devons pas l'enlever. Et prions pour que, dans ces souffrances-là, si elles doivent arriver, nous ayons assez de force pour ne pas nous révolter contre Dieu aussi. Alors je vais simplement conclure pour ce soir par cette parole de Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quel équilibre! Si tu es dans la souffrance, n'essaie pas de combattre forcément cette situation. Prie, tout seul en tout cas, prie. Prie, ça veut dire quoi? Ça veut dire remets-toi à Dieu, remets tout à Dieu. Qui va te donner peut-être des réponses, peut-être pas, des solutions ou peut-être pas. Mais fais-lui confiance, même si tu perds pied. Et en même temps, si tu es dans la joie, eh bien chante des cantiques. Sous-entendu, loue et bénis Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas louer et bénir Dieu dans la souffrance, mais forcément ce ne sera pas la même chose. Il ne faut pas être non plus hypocrite. On n'a pas la même joie, même à l'intérieur. La joie de la paix de Christ, quand on est dans la souffrance, que quand on a quelque chose de louange et de reconnaissance. Oui, cette attitude de foi et de dépendance absolue à sa volonté, le Seigneur nous convie à le vivre, particulièrement ceux qui veulent le servir, quelle que soit la situation que nous pourrions vivre. Jésus, quand il s'est retrouvé, nous l'avons vécu, peut-être vous l'avez vécu à Pâques, dans le jardin de Gethsémani, était accompagné de ses disciples parce qu'il souffrait terriblement de la croix qui allait venir. Déjà, moralement, il souffrait de cela. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et Satan essayait de le détourner de la croix, de le détourner de ses souffrances. Mais tu l'as dit tout à l'heure, habitué à la souffrance. Ésaïe 53, homme de douleur. Nous en parlerons demain matin en particulier. Et nous aborderons d'autres personnages qui vont nous amener à répondre un peu plus encore, même si nous avons peut-être déjà un peu senti le pourquoi de la souffrance, mais nous le développerons un petit peu mieux demain matin. Prions encore. Et je vous invite peut-être simplement je vais prier, après vous pouvez prier si vous le souhaitez, simplement, on va pas rester trop longtemps, et après quoi nous chanterons un dernier chant. Mais n'hésitez pas à le faire si vous avez quelque chose aussi sur le cœur. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te louons encore une fois parce que nous avons pu ouvrir ta parole, essayer de saisir, Seigneur, ce qui peut-être est difficile, ce sujet sur la souffrance, mais combien, Seigneur, ta parole parle de cela et nous invite à comprendre certaines choses, probablement en tout cas. Seigneur, béni sois-tu parce que tu ne nous as pas laissés seuls face à la souffrance et elle nous conduit
d'une manière ou d'une autre, à réfléchir. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta patience, merci pour ta bonté et ta compassion. Que personne ne se prive, Seigneur, de ta présence. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.